Donc merci, on va débuter donc une présentation cet après-midi autour bien sûr du cheval puisque vous êtes dans le hall 6, mais plus particulièrement de ses diverses utilisations professionnelles. Donc l'énergie animale est une énergie renouvelable, mobile, paysanne. C'est donc l'énergie d'avenir du XXIe siècle. Aux côtés des autres énergies renouvelables, elle peut permettre effectivement un développement sociétal complètement en harmonie avec une préservation de notre planète. Donc nous allons accueillir tout de suite différents matériels modernes utilisés souvent par des professionnels, par des villes, par des maraîchers, par des vignerons. Et on va un petit peu décortiquer ces différents matériels présentés ainsi que les aspects techniques de ce matériel. Alors la présentation de cet après-midi est une présentation de France Énergie Animale. Donc c'est une structure qui est née pour essayer de valoriser et d'avoir une parole commune au niveau national autour de cette nouvelle ancienne énergie qu'est l'énergie animale. Donc on va accueillir pour l'instant absolument tous les participants à cette présentation. C'est une présentation qui avait lieu sous un format un peu plus long il y a 7 ans, qui a été un peu oublié et qu'on a décidé de remettre vraiment au goût du jour grâce donc à la démarche de FEA. Alors là, pour l'instant, est arrivée sur la carrière une jument comtoise, Eclipse. Elle est menée par Céline. Derrière, donc, on a une paire de percherons qui est attelée à un traîneau et qui sont menés par Pascal. On accueille maintenant un breton qui est mené donc par Anthony. Cette fois une boulonnaise qui est menée donc par Christophe. Ah, Morgan. Et on accueillera plus tard les traits Poitevin. Donc vous voyez déjà qu'on n'a pas de matériel tout rouillé, ancien. On n'a pas des colliers qui datent du XVIIe siècle. On a en fait devant nous plutôt des jeunes gens qui ont du matériel qui est complètement moderne, avec des chevaux qui sont des chevaux typés, qu'on peut qualifier dans l'ensemble pour ces chevaux-là de chevaux de travail. C'est-à-dire que c'est des chevaux qui ont été élevés, dressés, préparés, sélectionnés pour être en adéquation avec le travail qui leur sera demandé. Mais derrière ces différentes races de chevaux qui sont présentes ici, eh bien, il y a des constructeurs, il y a de la recherche, il y a tout un tas d'éléments qu'on va essayer de décortiquer avec vous dans les 20 minutes qui nous sont imparties. Donc tout de suite, on va demander à Céline de nous faire un aller-retour avec un demi-tour avec sa jument. Donc il est évident que là, on n'a pas les rangs de carottes ou les rangs de vignes pour permettre d'avoir la précision du menage et surtout le repère pour l'animal. Donc là, la jument est attelée à un appareil de binage. Il s'agit de l'arbalète. L'arbalète, c'est un outil qui a été fabriqué par Roger Fillon. Donc Roger Fillon qui se trouve en Savoie, et il a fabriqué cet outil en mariant deux types de construction, qui étaient la plumetta et la charrue l'oiseau. Donc je vais passer tout de suite la parole à Denis Fady, qui va décortiquer un tout petit peu cet outil, et on avancera petit à petit de cette manière-là.
Alors, bonsoir. Donc, ce qui est intéressant sur cet appareil, c'est un appareil qui est destiné à la vigne, avec la possibilité pour les dents, en s'appuyant sur les ceps, d'échapper et de pouvoir justement aller travailler entre les ceps. Ça existe déjà sur les tracteurs avec des systèmes compliqués qui sont des systèmes hydrauliques. Là, on a un système purement mécanique. Ce qu'on peut observer aussi, c'est le harnachement. Donc, c'est ce qu'on appelle un palonnier porté. Alors, l'intérêt du palonnier porté, évidemment, c'est parce que quand on va faire des demi-tours très courts, on ne s'empâture pas du tout. Le collier qui ressemble à un collier suisse, de type suisse, est en fait un collier moderne. Enfin, fabriqué récemment, mais c'est un collier. Alors, c'est aussi ça l'intérêt, c'est que dans les technologies anciennes, il y a des choses qui sont très intéressantes et donc qu'il faut garder et puis modifier et adapter que les choses qui nous semblent intéressantes à faire évoluer. Donc là, on a aussi un aspect extrêmement particulier sur ce harnachement-là, ce sont les guides à la ceinture. La plupart des prestataires, des meneurs, avant, au siècle passé, dans la grande période d'utilisation du cheval, eh bien, il y avait une personne à la tête du cheval ou une personne au guide et une personne à l'outil. Aujourd'hui, il faut absolument quand même de la rentabilité dans le travail. Et on a mis au point, au niveau de l'association Hypothèse et du CERTA, ce système de guide à la ceinture qui permet en fait au meneur d'avoir les deux mains libres pour gérer son outil, donc guider l'outil, faire ses réglages et surtout de maîtriser le cheval et de permettre au cheval de se poser sur son mors, sur ce qu'on appelle en équitation une main fixe. C'est-à-dire que le cheval vient se poser sur le mors et le meneur garde de cette manière toujours, d'un point de vue ergonomique, un dos très très droit et peut de cette manière assurer complètement la précision de son travail. Donc on le voit bien ici, Eclipse, à aucun repère, elle est au milieu d'une carrière nue. Malgré tout, Céline réussit à la faire fonctionner convenablement par rapport à cet aspect-là. Donc vous avez aussi sur ce harnachement-là des aspects extrêmement intéressants qui sont les amortisseurs de traction qui permettent de décréter les pointes de traction lorsque le cheval est au travail. Donc une fois de plus là, on se retrouve dans quelque chose où on a le souci du bien-être de notre cheval par sa bientraitance et en faisant attention donc à la durabilité de son utilisation. Sur l'arbalète, un autre aspect extrêmement intéressant, c'est le réglage de la hauteur des mancherons en fonction de la taille de l'utilisateur, mais surtout pour faire demi-tour dans les bouts de rang de vigne ou aller d'un point A sur un lieu de maraîchage jusqu'au lieu où on va travailler. Donc voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Non, on va continuer à faire le tour, au moins un moment. Et maintenant, on va trouver un autre attelage. Donc, on va demander à une utilisation complètement différente à notre ami breton de venir nous rejoindre, à Anthony, donc de venir nous rejoindre au centre de la carrière. Donc, le temps qu'il arrive, je vais donner la parole à Jean-Jacques quelques instants. Jean-Jacques, c'est le président de FEA et il va nous parler un petit peu de cette structure. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que FEA aujourd'hui est une France Énergie Animale. C'est une reconnaissance de professionnels où on a fait une union entre nous. Il y a de toutes les races, des Bretons, des Comtois, des Traits du Nord et autres. Mais pour être à FEA, il n'y a qu'une seule chose qu'on demande, c'est être justement des professionnels. Voilà, tout simplement, professionnels de la traction animale. Ça peut être, il y a 6 labels qui ont été créés aujourd'hui, donc on en parlera dans la semaine. Il y a du portage, il y a du transport, il y a l'agricole, il y a des débardeurs et autres. Aujourd'hui, on essaye de créer un groupe. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de structures en France qui travaillent dans ce sens-là, l'énergie animale. Et aujourd'hui, FEA essaye et va arriver à réunir tous ces gens pour qu'on gagne aujourd'hui. Il ne faut pas rêver.
si on est tous unis, aujourd'hui il y a Rhône-Alpes, il y a Fer à Cheval, il y a Hypothèse, il y a FEA, tout ça il faut qu'on soit unis aujourd'hui pour qu'on gagne. Parce c'est vrai, le mot gagner c'est important pour nous. Il y a une génération devant nous qui s'installe. Vous voyez autour de vous, il y a plein de jeunes. Moi je crois que c'est important. Il faut qu'ils continuent, parce que nous on y croit, ils vont y croire et on va les aider. Merci Jean-Jacques. Donc là, on a un matériel qui est intéressant puisque vous savez que les communes maintenant n'ont plus le droit au traitement chimique pour le désherbage. Et donc c'est un outil qui a été mis au point par la société Avril, qui est en fait une désherbeuse. Moi j'appellerais ça une scalpeuse. C'est-à-dire que devant vous avez des couteaux circulaires et qu'on va pouvoir descendre ces couteaux circulaires qui vont en fait désherber vraiment dans les premiers centimètres d'un chemin, par exemple, d'un cimetière, d'une allée cavalière, d'un bord de ruisseau, etc. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'on va faire ça à une période où il fait très sec. Et donc, le simple fait de décoller, en fait, le plantain en particulier, en fait, toutes ces plantes qui ont vraiment des racines en surface. Jean-Jacques nous expliquait que sur un parcours de 4 km, quand il revient, donc il avance sur 4 km, puis ensuite il fait le retour, parce qu'on travaille à peu près 50 cm de large, et ben en fait l'herbe est déjà sèche. Hein, si on travaille en journée, en été, et ben en fait on arrive à supprimer l'herbe sans utiliser aucun produit chimique. Donc c'est un outil qui est très intéressant. Il en existe des différents modèles, mais ce modèle-là est vraiment très efficace. Et puis peut-être on peut parler un petit peu du harnais. Donc là on a un harnais qui est un harnais tout à fait traditionnel qu'on appelle un harnais en bricole. Hein, je crois que c'est le seul harnais en bricole qui est utilisé. Là on verra tout à l'heure les différents colliers. Hein. Il y a des colliers modernes, il y a des colliers qui sont colliers bricole. C'est ceux qui sont sur les chevaux qui sont derrière moi. Mais là on a un attelage traditionnel. Et donc en fait suivant les besoins, là c'est un outil qui est en fait très peu tirant. Donc on peut se permettre d'avoir une bricole. Dès qu'on a des travaux qui sont beaucoup plus tirants, on a intérêt d'utiliser des colliers qui sont quand même plus efficaces au travail. Donc là on voit l'appareil au travail, donc les coupelles sont descendues et elles vont travailler sur la première partie sur 2 ou 3 cm pour donc couper les racines de l'herbe et permettre de maintenir des allées gravillonnées complètement propres, sans produits chimiques. Maintenant, on va accueillir Pascal avec ses 2 percherons qui vont nous rejoindre ici sur le centre de la carrière. Alors, il a un outil extrêmement simple, c'est un outil mis à disposition par les établissements Jourdan. C'est un traîneau, en fait, qui est utilisé soit en maraîchage pour transporter des caisses, soit en vigne pour réaliser la vendange ou changer les piquets. Donc, cet outil-là, donc, est hyper simple, mais peut rendre déjà de grands services. Alors évidemment, la force de traction devant est surdimensionnée, mais Pascal était sur l'épreuve d'attelage ampère ce week-end avec cette paire de chevaux, et il a choisi de nous présenter donc ces 2 chevaux-là ampère sur ce travail au traîneau. Donc on va demander à Sylvie de la sellerie Percheronne de nous rejoindre et avec Denis on va un petit peu décortiquer le harnachement et bien sûr l'innovation technologique que sont ces colliers de la sellerie Percheronne. Ce sont des colliers qui ont repris la forme des colliers qui étaient utilisés par les omnibus. Il faut savoir que les omnibus à Paris avaient des colliers extrêmement modernes, et en particulier des colliers qui étaient en tôle de zinc, qui étaient une espèce de gouttière pliée en arrondi en tôle de zinc. Et donc la sellerie Percheronne a repris cette forme qui était une forme qui était très bien adaptée aux épaules, et pour faire un collier qui lui là est moulé, alors soit en magnésium, soit en aluminium, c'est ça ? Et donc là, vous avez 2 colliers. Alors, on nous a amené différents types. Vous avez des colliers, on va dire, qui sont des colliers plutôt d'attelage, qui vont être entièrement gainés de cuir. Et puis, les utilisateurs ont demandé à la sellerie Percheronne d'avoir des colliers qui, là, on voit directement le matériau. Et puis, en fait, on a une protection que contre l'épaule du cheval.
Alors l'intérêt, c'est que d'abord c'est beaucoup moins cher puisqu'on n'a pas un gainage compliqué. Et puis ensuite, quand les colliers frottent par exemple sur les piquets de vigne ou sur des arbustes en démarrage, on va pas abîmer la partie cuir qui est du côté interne. Donc elle nous a amené 2 autres colliers. Alors moi je trouvais que le collier jaune était intéressant parce que c'est vrai, ce qu'on veut aussi montrer, c'était que on n'est pas forcément dans des systèmes de tradition. En fait, l'histoire de l'attelage et des recherches sur les harnais nous intéresse parce qu'il y a des très bonnes idées. Et puis il y a aussi des choses qui font un petit peu bousculer. Et moi je trouve qu'avoir un collier comme ça qui est jaune, un peu flashy, ça peut être sympa aussi, et c'est aussi intéressant de le montrer. Et donc ce sont des colliers qui sont très intéressants parce qu'ils sont réglables, ils sont réglables en hauteur, ils sont réglables en largeur, voilà. Et puis on peut même, sur les colliers, là c'est les dernières innovations, vous avez le fameux amortisseur de traction dont parlait Jean-Louis tout à l'heure, qui se trouve sur les traits de certains chevaux. Sur Eclipse, pardon, voilà. Donc les ressorts de traction, c'est les ressorts qui sont derrière au niveau du palonnier porté. Et donc là, les ressorts sont intégrés à l'intérieur du corps du collier. Et donc voilà, ça c'est une innovation supplémentaire. Et puis la dernière chose que je voulais dire sur cet attelage, c'est qu'on a voulu aussi montrer pas forcément des outils compliqués. Vous voyez que vous avez des outils quand même qui sont assez sophistiqués. Mais en fait, la traction animale, c'est aussi des fois des choses très simples. Et en particulier, il y a un gros besoin pour les maraîchers d'utiliser les chevaux, par exemple, pour ramener des caisses de légumes, pour apporter du fourrage à des gens qui sont des éleveurs qui vont amener du fourrage dans les prés, etc. Et donc de montrer un simple traîneau permet déjà de faire ce qu'on appelle des travaux de cours de ferme. Et c'est déjà intéressant. Il n'y a pas forcément besoin, quand on est utilisateur d'animaux, d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir des technologies très sophistiquées. On peut déjà faire plein de boulot avec des choses très simples. Donc merci, et on va accueillir maintenant sur le centre de cette carrière nos amis du Boulonnais avec un outil là encore très simple, qui est un outil qui est développé par Vitimeka en l'occurrence. Donc c'est un outil plutôt destiné à un âne, donc il est effectivement sous-dimensionné par rapport à cette boulonnaise, mais là n'est pas le problème, qui peut le plus peut le moins. Et là on va trouver encore dans les innovations des choses qui sont très différentes, surtout au niveau du collier. Et donc là, on a un collier qu'on va qualifier de collier à mamelles, c'est-à-dire qu'en fait, on a 2 mamelles sur lesquelles le cheval va venir s'appuyer. Ces colliers, historiquement, étaient fabriqués par les établissements Renault Motoculture, donc les Renault qu'on connaît aujourd'hui, le même établissement, mais au siècle précédent, et ils fabriquaient un collier qui s'appelait l'Elasto. L'Elasto a été repris déjà en premier lieu par Stéphanie Boudin, qui avait repris l'entreprise de... J'ai perdu son nom, c'est pas très grave. Camille Junien. Donc avec ce système de collier où les mamelles sont interchangeables, les attelles sont très fixes mais réglables, ici au niveau de la veine, ici au niveau du défaut et au niveau de la pointure. Donc les 3 éléments de base de mesure d'un collier, totalement réglables, avec en plus ici le point de traction réglable par rapport à la taille de l'animal et par rapport au fait d'obtenir dans la traction 90 degrés en termes d'efficience entre le collier lui-même ou entre l'épaule du cheval et la ligne de trait. Donc là, on est sur quelque chose qui est complètement respecté par rapport au choix de la hauteur du point de traction sur cette jument. Donc on va la mettre dans le confort. Ça, c'est extrêmement important. Alors le collier que vous avez devant vous est développé dans les Vosges par la société à cheval, François Perrin. Et c'est assez récent qu'il s'est mis à fabriquer des colliers de ce type-là. Mais on en a vu plusieurs sur l'épreuve qu'on a eue ce week-end. Et ce collier-là a été adapté à une particularité qui est le menage au cordeau. Donc la plupart des colliers
de notre ami François Perrin ont simplement des clés de collier latérales. Là, on voit que les clés de collier ont été montées beaucoup plus haut. Une a été décalée par rapport à l'usage du cordeau. Et donc, tu vas nous présenter un petit peu le menage au cordeau, qui est une particularité réelle de la Belgique et du nord de la France, puisque les frontières ont été mises en place par les hommes, mais tout passait d'un côté à l'autre. Donc, vas-y, tu vas nous présenter ce travail au cordeau. Donc le cordeau, pendant qu'on a cette présentation, vous voyez qu'en fait on a deux guides qui partent de la bouche du cheval, avec un mors qui est quand même coercitif, mais qu'on a un seul cordon qui arrive dans les mains du meneur. Donc le cheval va être éduqué, préparé et dressé pour fonctionner avec simplement des impulsions données au niveau de la main qui seront différentes selon si on veut aller à droite ou à gauche. Donc ce système-là, en fait, était un système qui était surtout destiné au départ à travailler dans des grandes attelées avec les chevaux. C'est-à-dire qu'un même meneur, vous pouvez mener sans trop de problèmes 6 chevaux de front. Donc dans les grandes plaines, c'était extrêmement intéressant. Donc pour que vous compreniez bien, on va s'arrêter à nouveau un petit coup, s'il te plaît. Donc vous aviez les chevaux qui étaient mis côte à côte ici. Le gaucher toujours légèrement en avant par rapport à l'autre. Et ce que tient ici Morgane, donc, était repris sur le palonnier du cheval suivant. Et ainsi de suite, pour arriver dans la main du meneur qui se trouvait toujours à la gauche de son attelé. Et de cette manière-là, le gaucher étant toujours un peu en avant, quand on agissait longuement, on freinait dans la réalité le gaucher et l'ensemble de l'attelé tournait en éventail. Et pour aller à droite, on donnait des ondulations qui permettaient de libérer et de permettre au gaucher de pousser l'ensemble de l'attelé. Et par ricochet, palonnier après palonnier, les chevaux fonctionnent en harmonie. Donc voilà un petit peu l'origine du cordeau, avec différentes petites méthodes, mais qui permettent toujours au meneur d'avoir une main libre pour régler l'outil. Pour d'autres raisons, crocher un arbre, etc. Et lorsqu'en débardage, vous lâchez votre cheval parce qu'il est suffisamment bien mis, eh bien, le cordeau ne va jamais se coincer dans les branches, dans les ronces et dans les souches en place. Donc, merci beaucoup. Alors, on va demander à Fabrice peut-être de venir. Alors, juste pendant que Fabrice se prépare, juste voulez-vous vous indiquer, donc quand Jean-Louis a dit que le mors de cordeau était un mors qui était coercitif, ça veut dire qu'en fait les branches du mors sont beaucoup plus longues. Donc effectivement, il va sentir les moindres, on va dire, les petites tractions ou les vibrations qui sont transmises par le cordeau. Mais par contre, c'est un cordeau qu'il faut savoir très bien utiliser, parce que si vous êtes violent sur votre cordeau, du fait qu'il y a un grand bras de levier, ça peut être un mors qui peut faire très mal. Donc c'est un mors qui est très pointu, très sensible, mais qu'il faut utiliser avec beaucoup de délicatesse. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'était les avant-traits, donc la partie qui relie le collier à la partie centrale, sont des avant-traits rigides, et l'intérêt c'est d'écarter en fait l'avant-trait de l'épaule du cheval pour éviter de le blesser. D'accord ? Vous avez la même chose sur les bretons qui sont là. Alors là, on accueille un cheval qui est un petit peu différent, mais qui est un cheval de trait de montagne, qui est le Castillonnais. Donc, il est mené par Fabrice, qui est prestataire de service en traction animale. Le cheval, il est garni avec un collier traditionnel qui n'est pas du tout de la région là-bas. C'est un collier traditionnel suisse, qui est intéressant parce qu'il est lui aussi non réglable, mais adaptable. Donc, c'est intéressant. En resserrant ici, au niveau du défaut et éventuellement en bas. Donc un collier qui est là très bien positionné par rapport à l'épaule du cheval. Donc vous voyez, on a devant l'épaule du cheval, devant l'omoplate, on a un endroit qui s'appelle le défaut d'épaule. Et le collier, il doit venir se placer ici convenablement pour bouger le moins possible. Donc là, on a un collier qui s'adapte à merveille avec l'encolure et la morphologie de ce cheval. Le palonnier, là encore, est porté. On a ici des traits qui sont en corde et qui permettent là aussi un certain amortissement dans l'effort du cheval. Puis derrière, on est attelé à une herse qui a été développée par Bernard Michon, qui est une herse à destination des centres équestres,
qui peut être aussi un bon outil de préparation d'un lit de semences en maraîchage, mais qui est complètement adapté à un âne, à un cheval, à un animal beaucoup plus petit, même à un poney. Donc, encore des choses intéressantes ici. Nous avons là un émerillon qui est doté d'un ressort de choc qui va permettre, encore une fois, de préserver l'animal. C'est-à-dire que l'objectif d'un utilisateur, c'est lorsqu'il a formé un compagnon de travail, qu'est son cheval, un vrai partenaire, son âne ou tous les animaux qui vont travailler avec lui, c'est de le garder le plus longtemps possible. Sachez bien qu'un animal qui travaille, eh bien, il maintient sa forme, il maintient sa santé. Et le dressage pour un cheval, c'est une centaine d'heures au départ, mais c'est jamais fini. Ça dure jusqu'à la fin de sa vie. Donc tous les utilisateurs qui sont ici, leur premier objectif, c'est de dire on va les garder le plus longtemps possible parce que à partir de 5 ans d'utilisation, eh bien le cheval il sait presque lire et écrire. Donc en fait dans la réalité, c'est lui qui va conduire effectivement toute la réalisation et l'efficience du prestataire. Donc ici vous avez des gens dont le premier souci, ça a été de dire on aime les chevaux, on va les préserver et on va en faire des vrais partenaires de travail. Et ça nous permet d'arriver tout de suite vers un outil qui est extrêmement intéressant. Les carrières de ce hall ainsi que les carrières du hall 1 en sable sont travaillées avec des chevaux. Donc tout de suite, on va accueillir les trépois de vin menés par Baptiste. Alors Baptiste, il est en train de s'installer sur une ferme, il est en train de reprendre une ferme, donc il va être ce qu'on appelle JA, jeune agriculteur, avec une part de sa production avec des chevaux. Et Baptiste, il est doté du certificat spécialisation utilisateur de chevaux attelés. Donc c'est réellement un professionnel. Il a obtenu ce CS et il a été validé ce CS par un jury national où le principal aspect, c'est la connaissance de l'animal dans son utilisation. À combien peut tirer un cheval, combien de temps, comment on doit l'utiliser, comment il doit prendre un virage pour respecter sa morphologie, comment le postérieur interne dans le menage doit venir s'engager sous la masse pour réussir à préserver l'animal. Donc c'est un petit peu tout ça que Baptiste a vécu dans sa formation. Ça lui a été répété, asséné, pour lui permettre réellement d'utiliser convenablement ces animaux. Et sur cet attelage a été adapté un outil conçu par Denis Fadil, président de l'association Hypothèse, que l'on appelle le Data Fisher. Donc je vais lui donner la parole et il va vous expliquer un tout petit peu ce que c'est que cet appareil qui est positionné sur ces chevaux et on va un petit peu décortiquer l'effort des animaux. Merci. Oui, alors là, voilà, c'est un peu moderne, peut-être un peu plus que les autres trucs, puisque c'est un système électronique. Alors en fait, l'idée, c'était que quand on faisait des formations ou quand on utilisait des outils et qu'il fallait modifier des réglages, il y avait toujours un peu une discussion en disant ça tire plus, ça tire moins. Alors il y a des gens qui sont très bons pour voir les efforts du cheval. C'est facile quand on est latéralement. Quand on est derrière, c'est beaucoup plus difficile. Donc on a décidé d'avoir une espèce de juge de paix neutre, qui est un système en fait électronique assez bête, puisqu'on utilise des pesons qui sont des pesons de balance. Et donc c'est ce qu'on appelle des dynamomètres. Donc là vous avez le Data Fisher qui est monté avec 2 dynamomètres sur les 2 chevaux, donc sur les 2 épaules gauches des 2 chevaux qui sont là. Donc l'intérêt là dans ce montage, c'est qu'on va pouvoir voir en quoi le cheval de gauche ou le cheval de droite tire plus et à quel moment il tire plus. Alors on est d'accord qu'on mesure que sur un seul trait, mais en fait on va dire qu'avec un palonnier on double cette valeur pour avoir une valeur qui est assez proche. Et puis moi je suis muni d'un récepteur, il y a un système radio en fait, et du bord de la carrière, je peux regarder comment le cheval de gauche force, comment le cheval de droite force, et quel est l'effort total qui est demandé à la paire qui est là. D'accord ? Et donc le système de mesure, c'est assez simple. On mesure 10 fois par seconde l'effort sur chacun des capteurs. Et puis ensuite, on fait une moyenne. Donc ce qui est affiché là sur les afficheurs, c'est chaque seconde la moyenne des 10 valeurs qui viennent de s'écouler.
Et en fait, donc dans les versions, la version la plus récente, là, on a même un système d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on enregistre sur une carte SD, une carte mémoire traditionnelle, et on va pouvoir étudier éventuellement après sur une courbe dans un ordinateur. Alors là, on va demander à Baptiste de démarrer le travail et Denis va nous lire alternativement les efforts. Les efforts vont être donnés en kilogrammes force. Ils vont être multipliés par 2 pour permettre sur un seul trait d'avoir la connaissance de la traction du cheval sur les 2 traits. Donc c'est multiplié par 2 simplement avec une correction directe que Denis a mis au point sur son data fisher. Et vous allez pouvoir vous voir... quand vous avez le cheval de gauche, est-ce que tu pourras tourner à main droite pour que le data fisher soit côté public? Merci. Et donc vous allez pouvoir le lire, mais je vais redonner le micro à Denis qui va vous lire en permanence donc l'effort de chaque cheval. Donc là c'est intéressant, au démarrage on a vu qu'on était à plus de 90 kg par cheval. Donc là on a réglé la herse de façon à ce qu'elle force un peu et on est au total à 215 kg. 220 kg, 203 kg. Et ce que je remarque, c'est que le cheval de gauche est à 132, alors que celui de droite était un peu plus faible. Donc là, tout de suite, on s'aperçoit alors il y a des chevaux qui sont un peu malins, hein, et dès qu'ils sont en paire, en fait, ils ont tendance à tendre juste leur trait et à se mettre un peu en retrait et laisser le copain, en fait, faire le boulot. Et donc avec ça, tout de suite, on voit qu'il y a une différence. Et c'est vrai que la différence, alors là on est à 80-79, donc on va dire qu'on est 75-74, 89-88, 80-76, etc. Donc là on voit tout de suite s'il y a une grosse différence, c'est qu'il y a un cheval qui force pas, ou alors qu'on est dans un virage, hein, puisque dans un virage, le cheval extérieur va forcément un peu plus forcer. Là on est à 90-73, par exemple, sur le cheval externe qui force un peu plus. Que dire d'autre? Donc oui, là on va par exemple, donc nous nos expériences, parce que ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'on développe ce système, c'est qu'un cheval qui travaille à peu près 70 kg de moyenne va pouvoir travailler toute une journée. Alors toute une journée, ça veut dire à peu près 6 heures de traction, évidemment, une partie le matin, des coupures, une partie l'après-midi. Mais à 70 kilos, on va dire qu'un cheval, il fait sa journée de travail, il ne va pas y avoir de problème. Il pourra recommencer le lendemain, il est dans sa zone de confort. Dès qu'on va augmenter, c'est le cas par exemple en débardage, ou quand on va sortir la grume, effectivement l'effort est beaucoup plus important, on peut même doubler, on peut aller jusqu'à 140 kilos. L'intérêt en débardage, c'est que le cheval, quand il revient, il est à vide. Donc en fait, il récupère. Donc on peut se permettre d'avoir un cheval de débardage qui travaille avec des efforts à 140 kilos, dans la mesure où son retour est à vide, donc il est à 0. Et puis évidemment, on va gérer les pauses. Et comme ça, sachant qu'un cheval peut faire des efforts plus violents que 70 kilos, mais qu'après, on va devoir gérer les repos et les coupures ou le temps de travail global sur la journée. Donc là, encore une fois, on est dans la préservation complète de nos animaux. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Attention, on mesure des kilogrammes force, c'est-à-dire c'est une mesure instantanée de l'effort de l'animal. Ça ne s'appelle pas une puissance. Si on voulait parler de la puissance, il faudrait intégrer la durée, le temps évidemment, le facteur temps et la distance parcourue. Donc plus le cheval va aller vite dans le travail, plus il va avoir de puissance à fournir et moins la durée de son travail pourrait être importante. Donc c'est extrêmement important de prendre ces choses-là en compte et il est fondamental vraiment que les utilisateurs puissent avoir des repères comme ça aujourd'hui dans l'aspect formation, dans l'aspect utilisation de leurs chevaux, de façon à préserver leur patrimoine, leurs compagnons de travail, de façon à ce qu'ils durent le plus longtemps possible. Je vais redonner la parole à Jean-Jacques pour terminer et clore cette présentation. Voilà, donc très belle présentation pour une première. Je voudrais déjà remercier, bien sûr, les Boulonnais, Christophe De Bruyne, les Bretons, Anthony RL, les Comtois, Céline, les Mulas, Vincent, les Mérins, Fabrice, ils se connaissent, les Percherons, Pascal. Et là, je vais remarquer les 2 Mulas qui font. Il y a Baptiste, qui est aussi à FEA, et Antoine Canel. Voilà, je voudrais les remercier, ainsi que Jean-Louis Canel, bien sûr, avec sa connaissance, Denis Fadier, qui est présent à côté de moi,
et que je remercie parce qu'il apporte beaucoup. Voilà, pour qu'on avance et qu'on gagne à FEA, France Énergie Animale, dont je suis le président aujourd'hui, c'est que toutes ces personnes-là, tout ce qu'ils ont appris, étudié et travaillé, avec d'autres personnes bien sûr, parce qu'il y a quand même les réseaux, Rhône-Alpes, Fer à Cheval et tout ça, aujourd'hui, la chance qu'on a aujourd'hui peut-être pour FEA, c'est que toutes ces connaissances-là aujourd'hui ou demain soient avec nous. Voilà, je vous remercie. Je crois que vous pouvez applaudir Antoine ou Baptiste qui sont là. Merci pour eux. Et merci pour toutes ces explications. Où est-ce qu'on retrouve le stand de France Énergie Animale pendant ce salon? On trouve le stand d'énergie animale juste à côté de la Sphère, dans le coin, à côté de la Sellerie Percheronne. On est là toute la journée. Alors tous les professionnels aujourd'hui qui veulent s'installer, qui veulent rentrer à FEA, on est présent. On peut discuter avec eux, on peut les aider, on peut étudier leurs projets, voilà. Donc FEA est présent sur tout le salon. Pendant tout le salon, il y aura d'autres présentations. Mais voilà, tous les jeunes que vous avez vus passer, ils sont déjà à FEA. FEA, c'est aujourd'hui que des professionnels pour des professionnels. Aujourd'hui, il y a des collectivités, des mairies, des conseils généraux qui demandent que avoir des prestataires de services professionnels. Donc aujourd'hui, il y en a quand même 150 personnes professionnelles à FEA aujourd'hui. Et on sait que plus on ira, plus il y aura du monde. Parce que si on va dans le même sens, je pense qu'on peut gagner. Et on est en train de gagner. Donc je compte sur tous les professionnels qui sont là aujourd'hui pour nous aider à gagner. Merci. Eh bien, merci à vous, France Énergie Animale, pour les démonstrations et les explications. Si jamais il y a besoin d'aller plus dans le détail, si vous avez des projets, des questions, donc rendez-vous sur le stand FEA.